Ousmane, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Je te remercie pour avoir fait ce travail. Quelqu'un comme moi, qui peut-être si je n'avais pas aimé la philosophie, ou si je n'avais pas accordé un intérêt à cette discipline quand j'étais en terminale, je n'aurais pas pu terminer ton ouvrage. Okay, je comprends. Heureusement qu'il y a une dame du nom de Rokhaya Diagne, qui est la sœur de Souleymane Bachir Diagne, qui était mon professeur de philosophie au lycée Kennedy, qui m'a poussé à aimer cette discipline. Et je t'ai lu avec beaucoup d'intérêt, lu et relu. Ok, super. Parce que je tenais à te féliciter, je ne vais pas faire le membre du jury, peut-être que je t'aurais donné mention honorable pour le travail que tu as fait. Merci. Et j'en reviens à ces philosophes dont je parlais. Aujourd'hui, avec le travail que vous avez effectué, vous avez repensé Marx. Comment nous, on peut, de manière très concrète, quand on parle du capitalisme par exemple, et du socialisme, quelle est l'application qu'on peut en faire, qu'on peut faire de ce travail de manière très concrète? Est-ce que, en tant que Sénégalais ou Africain, on peut dire dans ce monde capitaliste, vous nous parlez d'un monde globalisé, mais qui peut-être n'est pas le monde qu'il nous faut, comment on peut adapter toutes ces choses? Comment nous pouvons revenir à cette réalité que nous vivons tous les jours en nous disant que nous sommes dans une société sénégalaise meurtrie, appauvrie? Est-ce qu'il nous faut être dans une logique capitaliste ou est-ce qu'il nous faut être dans une logique socialiste où il faut être mi-capitaliste, mi-socialiste? Je te remercie. Merci déjà des encouragements et pour l'intérêt que vous avez porté à ce bouquin. Donc c'est une motivation supplémentaire pour produire davantage. Tout à l'heure, vous avez cité des philosophes, Tunji, Souleymane Bachir et tant d'autres. À l'époque, eux, ils étaient dans une logique de confrontation, de dénégation, parce qu'on leur disait que l'Afrique n'a pas de philosophie, par exemple. Eux, ils voulaient montrer coûte que coûte qu'on a une philosophie, qu'on a une pensée authentique. Et à un certain moment, je me dis que est-ce qu'ils prenaient les considérations politiques, économiques, de développement? Parce que l'Occident nous a tellement inventé un logos qu'on se meut dans ce logos-là, oubliant nos propres réalités. Donc c'est ça qui a fait qu'à un certain moment, il s'était départi de certaines considérations. Même quand vous lisez l'ouvrage de Mamou Sediane, de la philosophie des philosophes en Afrique noire, il y revient pour dire qu'on a trop perdu de temps en voulant montrer qu'on a une philosophie et souvent le débat même tourné à l'injure. Au lieu de penser nos propres réalités contemporaines, on a trop voulu rétorquer à l'Occident qu'on avait une authenticité, qu'on avait une identité, qu'on avait d'autres valeurs. Et pour revenir à votre question fondamentale, je crois que c'est ce que j'ai fait dans le livre. Donc la réponse est liée fondamentalement. Même si certaines questions, par exemple, je le dis et je le réaffirme, certaines questions trouvent des réponses dans mon troisième ouvrage, L'évincement du monde, par exemple, où je montre que c'est vrai. Vous l'avez souligné tout à l'heure, nous sommes dans un monde capitaliste, nous sommes dans un monde uniformisé, très riche. Mais malheureusement, nous ne nous sentons pas heureux dans notre propre monde. Quand on voit avec les gadgets, par exemple, les smartphones, les outils téléphoniques et tout, qui nous font rompre, par exemple, l'identité qu'il y a ou le barrage qu'il y a entre notre propre vie intime et notre propre vie professionnelle. Récemment, un de mes amis, on était à l'appartement, j'étais sorti. Il m'envoie un texto, je lui dis, vous êtes où? Il me dit, je rentre au bureau. Je rentre au bureau. Ça n'a pas de sens à première vue, mais ça a un sens parce qu'il identifie le bureau à sa maison. Il ne fait plus la différence entre le travail comme activité professionnelle et sa vie intime. Quand on cause avec sa femme, on parle de travail. Quand on cause avec son copain, on parle de travail. Même dans le lit conjugal, on parle de travail. D'où une perte de contact direct avec le monde authentique. Le monde n'est pas que travail. Vous vous rappelez à Auschwitz, par exemple, dans les camps d'Auschwitz, on avait mis le travail rend libre. Le travail rend libre pour les déportés. C'est une formule absurde, par exemple, parce que le travail qu'il faisait, c'était mécanique, c'était humiliant. Le travail rend libre, mais le travail peut aussi nous aliéner. C'est ce que Marx nous montre, c'est ce que j'essaie de montrer, pour montrer que nous, maintenant, il ne suffit plus maintenant de penser le Marx de 1848, 1883, il suffit de penser nos réalités. Et si on a des concepts marxistes qui peuvent justifier ça, on les interroge, on les applique, comme je le fais, avec les concepts d'inauthenticité, de réification, Axel Honneth, de l'oubli de la reconnaissance. C'est ce que j'interroge et ce que je soumets au public.
Merci beaucoup.